Alors c'est quoi un gouvernement? Donc, pour reprendre les termes qui ont été employés au niveau du Parlement et de cette relation, donc j'avais dit que le Parlement c'était l'organe qui était chargé de faire les lois, et donc le gouvernement c'est l'organe qui est chargé d'exécuter ces lois et de veiller à la mise en œuvre de celles-ci. Qui compose ce gouvernement? Donc ce sont la plupart du temps les élus du Parlement, parmi lesquels on pioche et on décide, tiens, toi tu seras plus député, mais tu seras ministre ou Premier ministre, etc. Mais comme vous le voyez au niveau de l'actualité, il se peut très bien qu'un membre du gouvernement soit issu de la société civile. Ça n'a pas été accepté ici en Wallonie à l'heure où je vous parle. Mais par exemple, Nicolas Hulot, que tout le monde connaît, a été choisi en France par le président Macron comme ministre de l'écologie, même s'il n'a pas été un succès. Nicolas Hulot ne s'était pas présenté aux élections. On peut discuter des heures et des heures de si le fait d'être issu de la société civile c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que toute chose est bonne à débat. Mais ici en Belgique, en tout cas, c'est très rare que, et moi de ma mémoire en tout cas, je ne connais pas un ministre issu de la société civile qui n'a pris part à aucune élection, en tout cas pas récemment. Donc c'est souvent les élus qui choisissent entre eux les ministres. Donc à la différence du Parlement où c'est vous, en votant, qui décidez qui seront vos députés, au gouvernement, vous n'avez aucun poids, vous n'avez aucun pouvoir de décision quant à qui sera vos ministres. Indirectement vous l'avez, parce que les ministres sont désignés parmi les élus, donc parmi les députés. Donc vous savez que dans ceux-ci, certains seront ministres, mais vous ne savez pas dire lesquels. Donc clairement, le gouvernement, ce n'est pas du tout le même pouvoir démocratique que le Parlement. Et c'est pour ça que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si le gouvernement prend des mauvaises décisions et que le Parlement estime injuste, il a le pouvoir de dissoudre et donc de provoquer des nouvelles élections. Nouvelles élections dit nouveaux députés dit nouveau gouvernement. Ça c'est pour en tout cas ce qui se passe au niveau fédéral en Belgique. Un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mesures nécessaires à la bonne conduite de l'État. C'est-à-dire, il essaye, via les pouvoirs qui lui sont accordés par le Parlement, de prendre les décisions les plus justes et d'appliquer les lois de la manière la plus adéquate possible avec les volontés de la population et les retours qu'il en a du terrain, parce qu'il faut savoir que les gouvernements consultent, au même titre que les parlementaires, mais c'est souvent plus visible quand ce sont les ministres qui le font, les secrétaires d'État. Ils vont consulter les syndicats, la société civile, etc. Et il y a vraiment un retour par rapport aux décisions qui sont prises, que ce soit en bien ou en mal. Évidemment, dans les médias, vous verrez plutôt les retours négatifs que les retours positifs. Mais il faut savoir quand même qu'on a la chance d'être un pays démocratique et qu'en Belgique, il y a énormément de dialogue, de concertation sociale entre les acteurs de terrain et les décideurs politiques. Et c'est ce qui fait que la Belgique, quoi qu'on en dise, ça reste un pays où il fait bon vivre parce qu'on a quand même le droit, chacune, de dire ce qu'on pense, y compris le décideur politique. Pour revenir justement à cette notion de ministre, il faut savoir qu'en Belgique, l'exécutif, donc le gouvernement, se compose de maximum 15 ministres. C'est un chiffre maximum, ça veut dire qu'il peut y en avoir moins, mais en tout cas jamais plus. Et ce gouvernement, il a toujours cette notion de parité linguistique. Il faut savoir que dans les 15 ministres, maximum je répète, il y aura d'office 7 francophones et 7 néerlandophones, et le Premier ministre aura ce qu'on appelle une asexualité linguistique. Ça veut dire qu'il sera compris, même s'il est francophone, il ne sera pas compté comme un francophone.